Dieu ne te demande pas d'être parfait tout de suite et d'abandonner tous tes péchés tout d'un coup parce que ce n'est pas possible. Mais ce qu'il te demande, c'est d'être sincère. Dieu veut voir la sincérité dans ton cœur. Il veut qu'au fond de ton cœur, quand il regarde ton cœur, parce que Dieu regarde au cœur, quand il regarde ton cœur, il veut voir ce sincère désir de changer, d'être transformé. Si Dieu voit ça dans ton cœur, s'il voit cette sincérité, je t'assure que tu vas devenir un candidat éligible pour vivre les manifestations de Dieu. Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Comment faire pour renforcer sa confiance en Dieu, sa foi en Dieu? Depuis quelques semaines, on parle de l'importance de manifester sa foi en tout temps et en toutes circonstances. Cette foi sans laquelle la parole de Dieu nous promet que personne ne peut être agréable à Dieu et surtout que personne ne peut rien recevoir de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec toi quelques expériences. Donc on va voir 3 faits en ce qui me concerne personnellement qui m'ont aidé à renforcer ma confiance en Dieu, parce que ma confiance en Dieu, elle est totale, elle est très profonde, et je pense que c'est ce qui me permet vraiment d'être heureuse dans ma relation avec le Seigneur. Donc le premier fait que je souhaite partager avec vous concerne celui de mon accouchement, l'accouchement de ma deuxième fille. C'est un témoignage que j'ai déjà partagé, mais que je vais à nouveau partager. Je m'étais rendue à l'hôpital avec mon époux. Quand est arrivé la veille, et j'étais arrivée avec beaucoup de douleurs. Et j'avais passé toute la nuit dans ces douleurs. Et quand je m'étais réveillée le matin, c'était avec un cœur plein d'espoir. J'avais pensé qu'enfin, j'allais pouvoir accoucher. Parce que c'était depuis la veille que je traînais des contractions, des douleurs vraiment, vraiment très fortes. Et je commençais à trouver cela insupportable. Donc, l'infirmière est venue m'examiner. Et quand elle m'a examinée, à ma grande surprise, elle m'annonce que je ne suis qu'au début et que elle pense que l'accouchement n'aura pas lieu avant l'après-midi. On était le matin, il était 10 heures. Elle m'informe qu'elle pense que je vais accoucher dans les coups de 4 heures de l'après-midi. Quand elle m'a dit ça, vraiment, j'étais très, très triste, j'étais très affligée parce que j'avais beaucoup de douleur et je me demandais comment j'allais pouvoir supporter cette douleur jusqu'à 16 heures. J'étais dépassée. Mais par la grâce de Dieu, mon mari était là. La sage-femme m'a donc examinée et quand elle est partie, mon mari il a pris l'huile sainte qui est destinée aux malades pour la prière, dont la parole de Dieu nous parle. Il s'agit de l'huile d'olive qui a été sanctifiée, que la parole de Dieu nous recommande d'utiliser pour les malades et tout. Donc il avait ramené l'huile sainte et il a commencé à prendre autorité sur tout blocage éventuel qui empêchait que le travail puisse se poursuivre normalement. Pendant qu'il priait, il était en train de me oindre le ventre en fait avec l'huile sainte. Et quand il a fait ça, je vous assure que quelques secondes après, le bébé a commencé à descendre. La sage-femme venait de sortir. Et le bébé descendait tellement vite que j'ai demandé à mon mari de sonner rapidement pour qu'elle revienne. Et quand elle est revenue, la sage-femme, elle a juste eu le temps d'enfiler ses gants et de recueillir le bébé. Je vous assure, mes bien-aimés, c'est un témoignage qui m'a marqué. Quand la sage-femme m'a annoncé que j'en avais pour longtemps, que je n'étais qu'à 2 doigts et que mon accouchement n'allait pas avoir lieu avant l'après-midi, il était 10 heures du matin. Et quand elle est revenue, au moment où elle a recueilli l'enfant, il n'était même pas encore 10h30. Voilà un accouchement qui était difficile, un accouchement qui s'annonçait pénible. Par le simple fait d'une prière d'autorité, cet accouchement a été déclenché. Le bébé est arrivé, déjouant tous les pronostics de l'infirmière. C'est une expérience qui m'a beaucoup marquée. Et je vous assure que quand vous vivez ce genre d'expérience, Dieu devient réel pour vous en fait. Je me rappelle par exemple que quand je venais de me convertir, on avait détecté une hépatite. Je ne sais plus si c'était l'hépatite B ou l'hépatite C, je ne sais plus. Mais le pasteur avait prié pour moi. Et quand je suis allée refaire les examens, il n'y avait plus rien. Ça, c'était un cas de guérison pour lequel j'ai rendu grâce. Mais je vous assure que quand vous vivez ce genre de libération en live, comme je l'ai vécu là, c'est-à-dire aussitôt que mon mari m'a imposé les mains sur mon ventre, le bébé a commencé à descendre. Quand vous vivez ce genre d'expérience, je vous assure, ça vous marque au fer rouge. Ça fait que Dieu devient réel pour vous. Donc ce jour-là, vraiment, j'avais été très touchée. Et c'est un témoignage que je garde toujours à l'intérieur de moi pour m'encourager, pour me fortifier. Parce que je suis devenue consciente par là que, au nom de Jésus, plus que jamais, tout genou fléchit, toute situation se décante, toutes les forteresses tombent, toutes les barrières s'écroulent. C'est une expérience qui non seulement m'a renforcée dans ma foi, mais cela m'a permis également de prendre conscience de la réalité de Dieu. Parce que comme je vous le dis, ça s'était passé en direct, en live, en quelques minutes. Et surtout, j'avais été libérée d'une douleur que, voilà, toutes les femmes qui sont passées par l'accouchement vont savoir de quoi je parle. Donc ça, c'est pour la première expérience. La deuxième expérience personnelle, ou bien si tu veux, le deuxième grand fait que je veux partager avec toi, c'est ces expériences que j'ai souvent quand je prie.
Je crois que je l'ai déjà partagé sur VTV et même sur ma page Facebook. Souvent, vous m'entendez parler de la présence de Dieu qui vient sur moi dans mes moments de prière. C'est également quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai même partagé le témoignage sur mon blog de comment c'est à la suite d'une visitation comme celle-là que j'avais décidé de mettre mon blog sur pied parce que je me suis dit que ce n'est pas possible d'avoir des moments comme ça avec le Seigneur et de le garder pour soi. Parce que vous savez, moi j'ai toujours cru en Dieu, j'ai toujours eu la foi, j'ai toujours cru que Jésus-Christ était le Fils de Dieu et voilà, et tout ce qu'il faut croire. Mais je n'avais jamais su que c'était possible de toucher Dieu, que c'était possible d'avoir sa présence pendant la prière par exemple. Donc c'est quelque chose également qui m'attache à Dieu, c'est quelque chose qui crée un lien très fort entre le Seigneur et moi. Samedi dernier, par exemple, il était 1h du matin, j'étais en train de prier. À un moment donné, le Seigneur est venu avec sa douce présence comme d'habitude. C'est quelque chose de tellement agréable, de tellement saisissant, que je n'ai pas pu réussir à m'endormir. Vous savez, souvent, on n'arrive pas à trouver le sommeil quand on est perturbé, quand il y a quelque chose qui nous dérange. Mais là, je vous assure, c'est le bien-être créé par la présence de Dieu, par la présence manifeste de Dieu qui m'a empêché de dormir. J'étais tellement heureuse, j'étais tellement bien, parce que c'est une présence qui transporte, c'est une présence qui fait du bien. Ce n'est pas quelque chose qui s'explique, mais c'est quelque chose qui se vit. Donc j'ai eu cette glorieuse visitation et je n'ai pas pu m'empêcher de le partager. C'est pour ça que pour ceux qui sont avec moi sur Facebook, j'ai fait le partage que vous avez vu, c'était ma publication de samedi, oui, parce que c'était dans la nuit de samedi à dimanche, pour simplement partager ce que je vivais. Parce que c'est quelque chose qui rend heureux. Si tu veux connaître le sens du mot être heureux, tu dois rechercher la présence manifeste de Dieu. Tu dois tout faire pour parvenir à la vivre. Le troisième fait fort que je voudrais partager avec toi, c'est également ces moments où, à chaque fois que je suis passée par des circonstances très très difficiles, très douloureuses, très pénibles et surtout des circonstances où je me retrouvais seule. Seule dans la mesure où c'était des circonstances où la plupart du temps, les personnes, mes proches ne pouvaient rien faire pour moi. Vous savez, il y a des situations que vous traversez, parfois les gens peuvent vous aider d'une façon ou d'une autre, ils vous soulagent. Mais là, je parle de circonstances où vraiment personne ne peut rien faire pour toi. C'est-à-dire même si les autres le veulent bien, ils ne peuvent pas t'aider. Donc, c'est des situations souvent où tu vis une injustice très profonde. Ça peut être une déception également, une déception d'une personne de qui tu n'attendais pas cette déception, une personne en qui tu avais grandement confiance. Ça peut être toutes sortes de choses, mais c'est souvent des expériences extrêmement douloureuses et qu'on traverse seul humainement. Alors, ce qui m'a marqué plusieurs fois quand je suis passée par ce genre d'expérience, c'est l'esprit de consolation. Vous savez, cette présence dont je vous ai parlé tantôt, c'est une présence également qui apporte la consolation, qui apporte la paix. C'est-à-dire, tu te retrouves dans ta chambre, parfois tu es en pleurs, tu as tellement mal à cause de ce que tu traverses. Et puis tout d'un coup, cette présence vient, elle vient sur toi, elle fait en sorte de t'anesthésier. C'est comme une blessure en fait sur laquelle on met de l'huile. Mais c'est plus que de l'huile parce que c'est quelque chose qui t'anesthésie en fait. C'est quelque chose qui fait que tu cesses d'éprouver la douleur que tu éprouvais. C'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que imagine-toi en train de souffrir, en train de pleurer. Imagine-toi en train d'avoir mal. Et puis tout d'un coup, tu as cette présence qui vient sur toi et puis la douleur s'envole. Tu te retrouves transporté dans une dimension de paix. La paix surnaturelle de Dieu dont la parole de Dieu nous parle. Et là aussi, de vivre ce type d'expérience, ça m'a beaucoup marqué. Parce que je vous assure, mes bien-aimés, il y a des situations qu'on traverse dans la vie. Si on n'a pas le Seigneur, le risque de suicide est élevé. Et c'est pour ça que je comprends pourquoi il y a autant de personnes qui se suicident dans le monde. Parce qu'il y a des circonstances où personne ne peut t'aider. Il y a des circonstances où tu es dans le désespoir. Et si tu n'as pas le Seigneur pour appui, tu fais quoi? C'est pour ça, mes bien-aimés, que nous devons évangéliser, nous devons communiquer cette lumière que Dieu nous a donnée. Nous devons la partager avec ceux qui ne l'ont pas, pour les aider. Donc, c'est cette aptitude que le Saint-Esprit a de consoler et d'apporter la paix. Et surtout d'anesthésier, d'enlever la douleur, qui m'a également marqué. C'est là où il faut réaliser que notre Dieu est le Dieu qui console ses enfants dans l'affliction. Il est le Dieu qui est capable d'apaiser la douleur, quelle que soit son intensité, de te fortifier quand tu es faible. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus. On va le lire dans la Bible. Parce qu'à quelques heures du calvaire, Jésus a été rempli d'angoisse, de sueur froide. Et c'est là où il s'est mis à prier, où il a exhorté ses disciples à prier. Et comme Dieu a vu l'état de Jésus, la parole de Dieu nous dit qu'il lui a envoyé un ange pour le fortifier. On va le lire. Dans Luc 22, 43, il nous est dit qu'un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Il y a un ange qui est venu fortifier Jésus. Et aujourd'hui, le Seigneur nous fait vivre cette dimension quand nous passons par des situations très douloureuses et que nous sommes humainement seuls. Il vient par son Saint-Esprit. Il se manifeste par son Saint-Esprit. Ça peut être l'esprit de consolation, comme je l'ai dit, un esprit qui apaise, un esprit qui fortifie. Dieu est vivant et sa présence manifeste
peut nous aider dans les moments difficiles que nous traversons. Mais quelqu'un va me demander comment est-ce qu'on fait pour avoir la présence de Dieu? Parce que c'est toujours la question que les gens me posent quand j'aborde ce genre de sujet. Et aujourd'hui, je voudrais te donner rapidement 3 clés. La première clé, c'est l'obéissance. Cultiver l'obéissance. Cultive l'obéissance, mon frère. Cultive l'obéissance, ma soeur. On va lire rapidement dans Exode chapitre 19 au verset 5. C'est Dieu qui s'adresse au peuple d'Israël et qui lui fait une promesse au cas où ce peuple décide de lui obéir. Je vais donc lire. Maintenant, si vous m'obéissez et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples, bien que toute la terre m'appartienne. Donc Dieu s'adresse au peuple d'Israël ici et lui dit que si vous m'obéissez, vous serez pour moi un peuple précieux. Si tu veux devenir une personne précieuse pour Dieu, une personne que Dieu ne va pas supporter de voir traverser des douleurs, cette personne que Dieu va souvent gratifier de sa douce présence, le Seigneur te demande de lui obéir. Et obéir à Dieu ne signifie pas qu'il faut que tu deviennes parfait, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Obéir à Dieu, c'est simplement un choix, c'est une décision. Prendre la décision de te conformer à ce que Dieu veut que tu fasses. Tu prends la décision et puis le Saint-Esprit va t'aider. Dieu ne te demande pas d'être parfait tout de suite et d'abandonner tous tes péchés tout d'un coup parce que ce n'est pas possible. Mais ce qu'il te demande, c'est d'être sincère. Dieu veut voir la sincérité dans ton cœur. Il veut qu'au fond de ton cœur, quand il regarde ton cœur, parce que Dieu regarde au cœur, quand il regarde ton cœur, il veut voir ce sincère désir de changer, d'être transformé. Si Dieu voit ça dans ton cœur, s'il voit cette sincérité, je t'assure que tu vas devenir un candidat éligible pour vivre les manifestations de Dieu. La deuxième chose, c'est simplement dépendre de Dieu. T'abandonner à lui confier tous les domaines de ta vie. Si Dieu te demande d'aller à gauche, alors que tu avais prévu d'aller à droite, tu renonces à aller à droite et tu vas à gauche. Tu le reconnais comme Dieu, tu reconnais sa souveraineté. Tu reconnais qu'il est au-dessus de tout et de tous, qu'il est plus intelligent que toi. Si tu prends l'habitude de tout lui confier et de t'exécuter à chaque fois qu'il te donne des instructions, là également tu vas devenir précieux pour le Seigneur. Ça va créer quelque chose entre Dieu et toi. Ça va créer une relation de confiance, d'intimité. La troisième clé pour pouvoir vivre les manifestations de Dieu, de cultiver l'habitude de remercier Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies. De ne rien prendre pour acquis, de ne rien considérer comme acquis, mais d'apprendre à remercier le Seigneur. Vous savez, quand je vous dis que samedi, j'ai eu une visitation du Seigneur, j'étais en train de le remercier, j'étais en train de le bénir pour tout ce qu'il fait dans ma vie, pour mes enfants, pour sa présence, même pour le fait que je le connaisse. Pendant mes moments de prière, je commence toujours par remercier Dieu pour tout ce qui me vient à l'esprit. Je ne considère rien comme acquis. Et je t'assure que Dieu aime ça, parce que quand tu remercies Dieu, tu es en train de le louer. Tu peux le faire par des paroles, tu peux également le faire par de la musique, d'adoration, de louange. La parole de Dieu nous dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Donc quand tu remercies Dieu pour ses bienfaits, quand tu te montres reconnaissant, Dieu aime ça. Et c'est autant de choses qui favorisent sa présence, sa manifestation. La plupart du temps, quand le Seigneur se manifeste pendant que je prie, c'est à des moments où je suis en train de lui dire merci pour ce qu'il a fait pour moi. Donc, bien-aimé, prends l'habitude d'obéir à Dieu, de te laisser conduire par son Saint-Esprit. Prends également l'habitude de le reconnaître pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Je vais te mettre les liens concernant ces 3 points de toutes les vidéos que j'ai effectuées sur le sujet. Mais prends l'habitude de cultiver ces 3 choses. Je te promets que tu vas vivre des expériences, des manifestations de Dieu qui vont renforcer ta confiance en lui. Et au fur et à mesure que ta foi va augmenter, cette foi va provoquer la chute de beaucoup de barrières dans ta vie. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt sur VTV.